à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer une petite astuce pour tamponner rapidement toute une planche de tampons. C'est la première fois que je teste. Je teste avec vous. En fait, on m'a fait une petite demande si je pouvais tamponner cette petite planche-là. Et j'ai accepté, j'ai dit oui. Donc j'ai déjà coupé mes papiers en fonction de la planche de tampons pour que je puisse les tamponner. J'ai décidé d'en faire une, deux, 3, 4 et 5. Et j'ai fait la couverture. Donc, je vais faire un petit carnet, en fait, de tamponnage. Et le papier de fond. Donc, j'en avais fait une de trop. Donc, mon papier, par rapport à la planche de tampon, je vous le dis, au cas où ça vous intéresse de vous faire aussi un petit carnet de tamponnage. Donc, il va vous falloir forcément une planche de tamponnage. Vous en avez aussi de chez Action. Celle-ci, elle est de Timols. Vous pouvez en trouver d'autres aussi, de d'autres marques en fait. Donc là, j'ai pris un papier qui mesure 15 cm et j'ai fait sur 21, je crois, sur le format, voilà, j'ai coupé en format A5, 14,85 sur 21. Et j'ai fait un pli à 1 cm, tout simplement parce que je vais faire un petit carnet après, comme ça, en faisant mon pli de 1 cm, d'accord? Comme ça, la personne qui va recevoir le petit carnet, eh ben, elle aura tous les tamponnages et elle pourra les couper comme elle veut. Enfin, je trouvais que c'était mieux de faire quand même plaisir à la personne qui allait les recevoir. Donc, comme ça, hop, voilà, je fais mes petits plis déjà avec vous. Et je vais commencer le tuto. Oui. Je vais laisser ça sur le côté pour la couverture. Hop, voilà. Et je vais faire un test. Ouais, c'est parti. Donc, j'ai pas envie de m'embêter. Vous voyez, j'ai retiré la pellicule ici qui protégeait le tampon. Donc, je l'ai déjà sorti. Ça, c'est un tampon de chez Globland. Et là, j'ai carrément tout le tampon dessus. D'accord? Donc, je me suis dit, peut-être que si je prends ma planche de tampon, alors on y va, c'est parti. Je vais faire un test. Alors, si j'arrive déjà à l'ouvrir, voilà. Donc, j'ai ma planche de tamponnage qui est ici, avec mes petits aimants, etc., etc. Donc là, tampon clear, vous avez soit tampon clear ou soit tampon mousse. Vous voyez, la planche, au moins, quand vous l'avez comme ça, vous retournez, ça vous fait pour les tampons mousse, c'est plus épais. Vous voyez, donc après, je crois que celle de chez Action, elle le fait aussi parce que vous avez une mousse ici dans le fond à rajouter avec les tampons clear. Et si vous avez des tampons mousse, eh ben vous pouvez, enfin bref, je crois que vous avez les deux. Donc là, je vais tout simplement essayer de mettre mon papier ici, du coup, avec mes petits aimants. Donc, j'en ai rajouté des autres aussi que j'ai mis du washi autour. Comme ça, ça tient mon aimant. Et c'est plus simple pour les attraper sur la petite planche. Enfin, bref, ça, c'était un petit plus. Je vais plier mon rebord comme ça. Au moins, j'aurai bien accès sur le papier. Donc là, je vais tenir mon papier correctement. Voilà. Et voilà. Et j'en mets aussi un en bas, deux sur le côté, vraiment pour pas qu'il bouge. Là, je vois que le papier, il y a des petites paillettes dessus, donc on va faire ça bien. Donc là, eh ben, je vais tout simplement me mettre comme ça. Voilà. Sur ma feuille. Mais là, forcément, ça va pas marcher parce qu'il faut le mettre là. Donc là, je me fais un petit repère. 1, 2, 3, 4, 5. À 5 carreaux, je vais venir le mettre ici à 1, 2, 3. 3 carreaux, 5 carreaux ici en haut. Bref, je me repère. Donc, je vais venir avec du washi si ça marche. Sinon, je vais mettre tout simplement du double face. Et après, je viendrai enlever le double face que j'ai mis dessus. Il n'y a pas de souci. Donc, là, je vais mettre du double face pour pas qu'il bouge. Vous allez me dire, elle va abîmer sa planche. Bah non, je vais retirer le double face après, délicatement.
Et ça ne devrait pas bouger. Ça devrait le faire. Hop, en ce moment, je ne sais pas pourquoi je suis avec le double face. Donc, on y va. C'est parti. Je vais voir si ça marche. Hein. Peut-être que là, je suis en train de faire... et vous ne verrez peut-être pas la vidéo, du coup. Donc, hop, comme ça, ici. Donc, j'ai dit 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ici, ici, ici. Normalement, il ne devrait pas bouger. Est-ce qu'il bouge? Non. Je vais quand même le maintenir. Ah ouais, là, je fais vraiment... j'ai pas envie qu'il bouge du tout. Parce que si ça fait de la cata, eh ben, ça fait de la cata. Voilà. Et je veux bien voir si le tamponnage... Alors là, forcément, je m'en suis jamais servi du tampon. Une fois qu'on les détache, une fois, deux fois, trois fois, après, souvent, ils ont tendance à ne plus coller. Donc là, bah, je me suis dit, je vais carrément le laisser dessus. Et je vais tamponner. Et je pense que je vais faire ça à chaque fois que j'aurai des planches de tampon. Je me tamponnerai directement la planche entière. Et comme ça, je serai tranquille au niveau de mes découpes. Donc, on y va, c'est parti. Là, je vais prendre tout simplement de la Versafine. Je vais venir ancrer sur mon tampon. Et si jamais je ne mets pas assez d'encre partout sur mon tampon, si je ne mets pas assez d'encre sur mon tampon, eh bien, je pourrais retamponner autant de fois que je veux. Hein, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je pense que j'en ai mis partout. Je vais retourner délicatement mon travail. Est-ce que ça marche ou pas? Attendez, j'ai laissé les aimants. Je vais retirer le gros là. Parce que vous voyez, ça bloque au niveau des aimants. Hop. Alors, je sais que moi, d'habitude, je me mets debout pour tamponner. Et ben, ça marche. Hein. Regardez-moi ça. Là, j'appuie bien. Si je vois que c'est pas bien insisté, je rappuie sur mon tamponnage. Ici aussi. Alors, normalement, il y a la petite réglette ici aussi qu'on peut rappuyer dessus. Hein. C'est quelque chose. Mais le tamponnage, il est fait. Donc, c'est-à-dire que ma planche est faite correctement. Je suis tranquille. Ça fait beau, ça fait propre. Ça n'a pas bougé. Sauf que là, j'ai fait 4 carreaux au lieu de 3. Donc, ça a décalé un petit peu. Mais c'est pas très grave. C'est ce que je voulais. Donc, et ben maintenant, j'ai juste à déplacer ça. Hop. Et on recommence sur les autres. Hein, rien de sensationnel. Comme ça, si vous voulez en faire plein, eh ben, vous avez juste à faire cette technique-là. C'est surtout si vous avez des demandes particulières. Eh ben, vous avez juste à placer votre papier, tamponner. Eh ben, ça marche. Voilà, je suis contente. Je suis contente de moi. Petite astuce du jour. Bonjour. Allez, hop. Voilà. Je retamponne. Alors, je ne vais pas faire tout avec vous. Hein. Je vais faire pause. Et puis, je vais attendre que ça sèche. Et comme ça, je vais faire la pochette de tamponnage avec vous juste après. Donc, est-ce que c'est bien imprégné? Il y a toujours un petit endroit où ça appuie moins. Ça dépend aussi de la forme de votre bureau. Voilà. Non, il n'a pas envie, celui-là. J'ai peut-être pas mis de l'encre. Donc, vous voyez, vous pouvez retamponner autant de fois que vous voulez. Là, la planche, je l'avais eue sur Craftly. Hein. Si jamais j'ai des demandes, vous savez. Décidément, il veut pas. Ah, voilà. Voilà quand tu veux. Et j'ai ma deuxième planche de tampon qui est faite. Je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, je suis contente de moi, c'est le principal. Donc là, eh ben, je vais faire les 3 autres que j'avais prévus. Et sur la couverture de devant, je vais faire un petit motif. Comme ça, elle sera à l'intérieur, les découpes, enfin les tamponnages qu'il y a à l'intérieur. Donc hop, je refais ma petite planche de tampon, je retamponne, je reviens vers vous.
Donc voilà, je suis même venue faire la petite couverture qui se trouve ici. Donc ça sera le devant de la petite pochette. Hop. Donc là, pour nettoyer, bah, après le tampon, comme ça va 2 fois plus vite. Là, vous avez des petites lingettes, bah, c'est pareil, c'est de Craftelier, voilà. Et ben, vous nettoyez vos petits tampons, ça va tout seul. Donc ça, c'est une petite lingette et je rajoute dessus du produit. Alors j'en ai deux. J'en ai un de chez Craftelier, j'en ai un comme ça, de la marque Ranger, voilà. Donc celui-là, ça fait longtemps que je l'ai et je le remplis à chaque fois avec de l'eau, un petit peu de myrrhe et ça fait son affaire. Ou sinon, vous avez après des nettoyants classiques pour tampon clair. Donc après, c'est à vous de voir avec quoi vous voulez nettoyer, mais il se nettoie très très bien. Et bien après, vous avez la petite lingette, donc forcément après, ben, elle se salit à la longue. Vous la passez sous l'eau chaude avec du myrrhe et ça va tout seul. Donc là, hop, j'essuie mon tampon, j'enlève un maximum d'encre. De toute façon, les tampons, au bout d'un moment, que ce soit de l'encre en couleur, ça reste marqué. On a beau les nettoyer, ça partira pas, surtout si c'est de l'encre ink bien pigmentée. Ça reste sur les tampons. On a beau faire, c'est comme ça. Hein, ça s'en va pas, ça s'efface pas. Au moins, oh ben, on voit qu'on se sert du matériel, qu'on s'est déjà servi des tampons. Donc voilà, hop, ça, je range. Et je viens toujours passer un petit coup de sopalin. Après, pour bien sécher le tampon. Voyez, vous avez encore un petit peu d'encre noire dessus. Parce que ben, la Versafine, elle est bien pigmentée aussi. Et la lingette, bah, c'est bien, ça nettoie, mais ça nettoie pas tout en détail. Donc, vaut mieux repasser un petit coup de chiffon après. Ça prend 2 secondes, mais vaut mieux les faire quand même, de nettoyer ces tampons. Après, quand c'est des sentiments, souvent, vous les faites en noir. Donc, bon, moi, c'est pas trop gênant, mais vaut mieux quand même nettoyer un maximum, vous voyez. Voilà, donc maintenant, bah, je retire tout simplement mon collant et je vais vous montrer que le double face, bah, il se retire aussi très facilement. Là, ça va, c'est pas sur du papier, c'est sur une plaque en plastique. Hein. C'est du, oui, on pourrait même pas dire du plexi, c'est du plastoc. Vous retirez votre tampon, hop, il n'a rien, il n'a pas un effet collant parce que c'est du double face. Vous avez juste la petite pellicule à remettre et hop. On n'en parle plus, ni vu, ni connu. Au moins, vous n'êtes pas galéré à enlever tous les petits bonhommes, etc., etc. Tout a été tamponné. Donc, ça, c'est fait. Et maintenant, le double face qu'il y a, vous voyez, ça va tout seul. Vous prenez, hop, et voilà. On n'en parle plus. Vous mettez tout ça à la poubelle et vous êtes tranquille. La plaque, elle n'a rien. Si vous voulez refaire un petit coup pour éviter qu'il y a le petit effet collant, vous pouvez, mais ça colle pas. Vous pouvez tester sur votre planche à vous et vous verrez que ça ne colle pas du tout. Donc là, hop, je remets mes petits aimants pour ne pas les perdre. Je referme ma petite pochette. Ici, du coup, j'ai tous les tamponnages que j'ai fait hors vidéo. Voilà, ici. Et j'en ai encore 2 là. Vous voyez, ça a été très très vite. Je peux vous dire que j'ai clac, 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 clac. Voilà. Donc là, je range ma planche de tampons et je vais juste faire avec vous la pochette pour vous montrer, pour finaliser, on va dire, hein, pour vous montrer comment je termine, on va dire. Donc là, il me reste une chute de papier. Vous savez, je vous avais fait la pochette vélum. Donc, et ben, du coup, là, ça va finaliser la petite pochette avec les lémuriens. Donc, le papier, bon, je remets tout ça sur le côté. De toute façon, je pense que c'est pas encore sec. Je vais voir. Parce que si je... Attendez, je fais juste un petit test. Ouais, c'est limite. On va attendre encore un petit peu que ça sèche. Hein. La Versafine, c'est un petit peu plus long. C'est pour ça que la Versafine, elle est très bien pour faire de l'embossage. Donc là, du coup, je vais couper à 16 cm. Vu que mon papier, ici,
Attendez. Que je dis pas de bêtises, je ne sais plus. Attendez. C'est ça. Il fait même pas 16, il fait 14,8. J'avais dit 14,8. Donc, mais moi, c'est en hauteur que je le veux. Donc, c'est 21. On est d'accord? Attendez, là, il y a le côté collant. Vous savez, du bloc de chaction. Donc, je vais le prendre de l'autre côté. Donc, là, je vais faire sur 21. Hop, on coupe. J'ai dit couper. J'ai pas dit plier. Donc, voilà. Coupe. Et là, je vais venir faire un pli à 1 cm. Donc, je me base bien ici. Je regarde bien ici. Je vais faire un pli 1 cm. 0,5, donc 1,5. Voilà. Et ensuite, 2,5. Je me place et je fais montrer. Voilà. Ce qui va me faire... c'est ça. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y a 1 cm de... Si, c'est bon. C'est moi qui n'ai pas le compas dans les yeux. Je suis bête, moi. Il fallait que je le coupe. Bah oui. Donc, 1 cm, 0,5, 1 cm, ce qui nous fait 2,5. C'est bien. Donc, à 2,5, Mélanie, elle dit des bêtises. Elle va couper son papier à 2,5. Voilà. Comme ça, on a cette petite partie-là. Ça va être très simple. C'est juste de l'assemblage. Comme ça, la personne pourra s'en servir comme petit calepin. Donc là, je remets tous mes petits rabats ensemble. D'accord? Hop, 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 hop. Je vais venir mettre de la colle sur tous mes petits rabats. Vraiment léger. Hein. Il ne faut pas que ça soit non plus quelque chose de trop solide. Ça n'a pas d'importance. C'est vraiment pour que la personne puisse après découper dans le papier et avoir tous ces tamponnages dans le même endroit, on va dire. Donc, là, je prends ma petite colle. Je mets de la colle ici sur le rebord des 1 cm. Je referme. Je colle. Hop, je me mets bien bord à bord. Et je viens coller ici mes 1 cm. Voilà. Comme ça va faire comme un petit bouquin. Vous voyez qu'elle peut ouvrir comme ça. Avant, j'en avais fait, mais avec des attaches parisiennes. Oh, je parle beaucoup, c'est pas grave. J'en avais fait avec des attaches parisiennes. Et je trouvais que c'était pas mal aussi. Mais là, je me suis dit, bon, bah, en petit calepin, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Je parle. Mais en même temps, eh ben, j'avance dans la petite création. De toute façon, il faut que je l'envoie. Donc, eh ben, comme ça partira au courrier au plus vite. Allez, ça va vraiment faire un petit livret pour que la personne puisse même colorier hein, et puis après découper. J'ai pris du papier assez épais, donc du coup, elle va pouvoir, je pense, s'éclater. Par contre, là, c'est de la Versafine, donc à mon avis, ça sera plus avec des feutres, comment dire, des crayons de couleur que crayon alcool, ça risque de baver un petit peu. Ça aurait été mieux que je tamponne avec la Memento pour utiliser les feutres alcool. Mais bon, après, c'est pas gênant. Si elle y va délicatement, ça ne devrait pas baver, je ne pense pas. Donc, hop. Et j'ai laissé 0,5 pour dire justement l'épaisseur des papiers. Si vous faites plus d'épaisseur, forcément, votre pliage ici sera plus important, on va dire. D'accord? Donc, hop. Et voilà. Et je vais rajouter la couverture que j'ai fait ici. Je voulais juste détailler, faire un petit dessin. Je pense même que je vais le mettre en couleur. Alors, il faudrait que je regarde les couleurs du lémurien. C'est dans les tons marrons. J'ai des crayons marrons ici, là, sur le haut. Donc, soit je lui laisse et elle le fera elle-même. Je ne sais pas. Je vais bien voir. Si j'ai le temps, je colorie. Si j'ai pas le temps,
je le laisse comme ça. Et là, eh ben, tout simplement, je vais venir marquer mes petits plis. Ici, ici. Voilà. Ça va me faire une petite bordure comme ça. Vous avez l'épaisseur ici. Eh bien, je vais mettre de la colle. Hop. Et ici. Hop. Alors, j'en ai peut-être mis trop. J'ai pas envie que ça bave, que ça fasse tout sale. Hein. Non, faut pas abuser non plus. Hein. Faire des choses caca. Je me mets derrière. Je colle ma petite bande. Je me mets bien bord à bord. Voilà. Et je vais tout simplement mettre de la colle ici. Et mon carnet sera terminé. Donc, fait comme une tranche d'album, mais version petit carnet. Et là, je me mets bien bord à bord aussi. Et je colle. Alors, forcément, vu qu'il n'y a pas d'épaisseur, je vais appuyer. C'est pas grave. J'appuie sur le rebord. Hop. Voilà. On a le petit carnet qui est comme ça. Et bien comme ça, elle va pouvoir... Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait le pli aussi à 1 cm. Comme ça, elle va pouvoir découper au fur et à mesure dans son petit carnet les découpes qu'elle a besoin pour s'en servir. Vous voyez, hop, ça fait vraiment le pliage ici. Et comme ça fait vraiment en mode carnet de découpe. Voilà. Après, vous pouvez vous en faire plein, comme je disais. Après, si vous n'avez pas aussi envie de garder vos tampons chez vous à les stocker, vous faites... si vous achetez un tampon, par exemple, que vous dites j'ai envie de le revendre, ah mais il me plaît quand même, eh ben vous le tamponnez plusieurs fois, comme ça vous l'avez en stock dans vos placards, et bah, celui-ci vous pouvez le revendre si vous n'avez plus envie de vous en servir. Voilà, ça peut être aussi une petite idée de voilà, de pas stocker non plus et de se servir vraiment de ce qu'on a besoin. Donc voilà pour la petite astuce du jour. J'espère que ça vous a plu. Mais en tout cas, moi, je suis contente de l'avoir testé, que ça marche. Et comme ça, eh ben, on peut en faire plein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bah, très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.